Pendant 10 ans, j'ai travaillé dans un hôtel. J'ai toujours posé les verres comme ça sur la poignée de la porte d'entrée. Vous pouvez vous moquer de moi, mais tout le monde devrait connaître cette astuce. Dans certains hôtels, les portes n'ont pas de verrou intérieur mécanique. Cela signifie que toute personne ayant un double de la carte peut les ouvrir de l'extérieur. Si tu dors dans un endroit où tu ne te sens pas en sécurité, ce petit système avec les verres peut t'éviter bien du stress. Prends 2 verres mis à disposition dans la chambre. Accroche l'un d'eux, sur le côté, à la poignée. Pousse-le bien jusqu'au fond pour qu'il ne tombe pas. Pose ensuite l'autre, plus grand, dessus. Laisse la porte ainsi pendant la nuit. Si quelqu'un essaie d'entrer, les verres tomberont et feront assez de bruit pour te réveiller. Ce bruit surprendra aussi l'intrus et pourrait le faire fuir. Tu pourras alors réagir rapidement. Les hôtesses de l'air qui voyagent souvent seules utilisent aussi cette méthode, et on comprend pourquoi. Elle est simple et très efficace. Colle un pansement sur le miroir et tu sauras si quelqu'un t'observe. Ce simple astuce te permettra rapidement de vérifier si tu es en sécurité. Prends un pansement ordinaire et colle-le sur le miroir. Si le pansement se reflète dans le miroir, alors c'est un miroir normal. Regarde bien, tu verras le reflet du pansement avec son coussinet. Sur un miroir sans teint, tu ne verras pas ce reflet. Il manquera, ce qui signifie que quelqu'un pourrait t'observer derrière. Une autre méthode à connaître est le test du doigt. Place ton doigt contre le miroir. Dans un miroir classique, tu verras un espace entre ton doigt et son reflet. Mais si c'est un miroir sans teint, ton doigt et son reflet se toucheront. Une autre technique est d'utiliser un marqueur. Trace une ligne sur le miroir et regarde-la sous un angle. Sur un miroir ordinaire, tu verras 2 lignes, celle que tu as dessinée et son reflet. Sur un miroir sans teint, tu ne verras qu'une seule ligne. Grâce à ces techniques simples, tu pourras toujours t'assurer que ta vie privée est bien protégée. Mets des pièces dans l'évier de l'hôtel. De nombreux touristes le font. Cet astucieux secret m'a été révélé par un ancien employé d'hôtel. La salle de bain des chambres d'hôtel diffère sur certains points de celle que l'on a chez soi. À première vue, l'évier semble identique, mais il présente une particularité. Il est souvent limité dans ses fonctionnalités. De simples pièces de monnaie peuvent le rendre bien plus pratique. Si ta chambre d'hôtel ne dispose pas de machine à laver, tu voudras peut-être laver quelques vêtements à la main dans l'évier. Mais il n'a généralement pas de bouchon pour éviter tout risque d'inondation. Heureusement, un sac plastique et quelques pièces peuvent le remplacer. Il suffit de poser un sac sur l'évacuation de l'évier et d'y placer plusieurs pièces pour bien le maintenir en place. Ce bouchon improvisé permet de remplir le lavabo sans difficulté et de laver ou faire tremper tes vêtements facilement. Ce truc est utilisé par de nombreux voyageurs à travers le monde. Ingénieux, n'est-ce pas? Verse du cannelle devant la porte de ta maison. Le lendemain, tu ne croiras pas les résultats. La cannelle est une épice utilisée en cuisine, mais elle est aussi attribuée de propriétés ésotériques. Selon les anciens prêtres, elle avait un impact important sur la vie humaine. Dans un petit bol, mets une bonne quantité de sel. Elle a des propriétés purifiantes. Saupoudre une cuillère à soupe de cannelle sur le dessus. Si tu sens que tu as de la malchance dans la vie et que rien ne va bien, essaie cette méthode de nos grands-mères. Épluche 3 gousses d'ail, retire la peau et insère-les dans la cannelle, comme je le fais dans la vidéo. Enfin, n'oublie pas d'ajouter une feuille de laurier. Place-la au centre du bol. Ce mélange ne protège pas seulement et attire la chance, mais son parfum éloigne aussi les insectes. Les cafards, les souris, les mouches et les mites éviteront ta maison. Place ce bol derrière la porte d'entrée de ta maison. Il protégera les habitants contre les mauvaises énergies. Si tu as des problèmes avec les cauchemars ou l'insomnie, place le bol près de ton lit. Il nettoiera l'atmosphère de la chambre. Si tu as des problèmes financiers, le prochain truc est pour toi. Mets une cuillère à soupe de cannelle dans un film plastique ou un petit sac. Ferme-le bien pour qu'il ne se renverse pas. Mets ce petit paquet dans ton portefeuille ou ton sac à main. Les petits sacs de cannelle portés sur soi attirent et protègent l'argent. La cannelle est considérée comme un élément important de la magie, apportant la chance dans les finances. Connaissais-tu les propriétés cachées de la cannelle? Crois-tu en la magie? Je n'achète plus de stores, ni de rideaux. Tu ne vas pas le croire, mais je l'ai fait moi-même en 10 minutes.
Cela coûte presque rien. Il suffit d'un rouleau de papier peint. Mesure 210 cm de chaque côté du rouleau. Cette longueur est suffisante pour une fenêtre d'une hauteur d'1 mètre. Trace une ligne et coupe le papier peint à cet endroit avec des ciseaux. Mesure 3 cm des bords à une extrémité. Trace une ligne et plie le papier peint le long de cette ligne. Mesure encore 3 cm et plie le papier peint dans l'autre sens. Plie ainsi les morceaux suivants. Une harmonique va se former. Lorsque toute la longueur du papier peint est pliée, tu obtiendras un rouleau plissé. Marque le centre et perce un trou avec une perceuse. Utilise une petite mèche. Passe un cordon à travers le trou. Fixe un serre-corde à une extrémité. Fais une boucle pour que le cordon ne s'échappe pas. À l'autre extrémité du papier peint, colle le bout du cordon avec du ruban adhésif. Fais-le du côté sans motif. Prends du ruban adhésif double face et colle-le sur le bord du papier peint où le bout du cordon est attaché. Retire la protection du ruban et colle le store sur le cadre supérieur de la fenêtre. Et voilà. Quelques minutes ont suffi pour faire un magnifique store plissé. Tu peux le régler à l'aide d'un stopper sur le cordon. Il orne magnifiquement la fenêtre, protège de la lumière et des regards des voisins. Le cordon au centre permet de créer un beau éventail au bas du store. Ce store est incroyable et unique. Votre allée et votre trottoir sont envahis par les mauvaises herbes. Voici une recette pour un spray rapide et naturel. Les plantes disparaîtront sans avoir besoin de gratter ou d'arracher les racines. Vous n'aurez plus à les arracher à genoux pendant des heures. Pour préparer ce spray, vous n'avez besoin que de 3 ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous. Prenez une petite bouteille avec un vaporisateur. Ensuite, versez-y 300 ml d'eau chaude. Ajoutez également une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Bien qu'il ne tue pas les mauvaises herbes, il est un ingrédient important de la mixture. Il réduit la tension superficielle de l'eau. L'ingrédient suivant est le sel. Ajoutez 2 cuillères à soupe. Il a un effet déshydratant, perturbant l'équilibre de l'eau dans les cellules des mauvaises herbes. Le dernier ingrédient est le vinaigre. Versez environ 60 ml. Le vinaigre est efficace contre les mauvaises herbes en raison de l'acide acétique qu'il contient, qui a un fort effet corrosif sur la végétation. Mélangez le tout et c'est prêt. Ensuite, vaporisez sur les mauvaises herbes qui poussent dans les pavés. Il est préférable de le faire par une journée chaude ou ensoleillée. Le soleil accélère l'absorption du mélange dans le sol et les plantes. Répétez l'opération tous les quelques jours. Les plantes mourront lentement et se dessécheront.